Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ascoweb TV dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité que vous connaissez bien. Il s'agit du directeur PID Agra Mali que nous avons l'honneur de recevoir ici. Monsieur Bokar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Toujours un plaisir. Comme vous le savez, Agra intervient beaucoup dans le domaine agriculture. Il intervient pour changer les systèmes alimentaires au Mali, mais aussi en Afrique. Alors, quel est l'impact des Agra actuellement sur le terrain? Merci beaucoup, Madame Konaté, pour l'opportunité. Thank you very much for this opportunity. And je pense que vraiment, comme on a l'habitude de le dire sur votre TV ici, Agra, la vision fondamentale de Agra, c'est d'abord de transformer le système alimentaire et l'agriculture en Afrique. Et ça, pour arriver à ça, il met les petits producteurs agricoles au centre de ses interventions. Donc, en termes d'impact, nous en avons vraiment beaucoup, mais les impacts les plus importants qu'on peut rapidement partager, c'est surtout dans les domaines clés, pratiquement que le gouvernement du Mali a fait comme vision. Notamment, on connaît bien les problèmes et les contraintes majeures des petits producteurs qui sont liés au système sémencier, qui sont liés au système des marchés, d'accès au marché aux finances, qui sont liés même à l'environnement politique et l'environnement général pour pouvoir vraiment développer des entrepreneuriats jeunes, femmes, pour l'inclusivité, mais aussi pour lutter contre l'exclusion. Donc ça, c'est des éléments, tous ces domaines, pratiquement, Agra a intervenu là-dedans de sa présence ici au Mali en 2007 à ce jour, à travers les stratégies que vous savez, c'est des stratégies généralement au niveau quinquennal que Agrégie déroule. Donc, en termes de système sémencier, par exemple, Agra a beaucoup renforcé ce système malien ici à travers la recherche, où ils ont vraiment équipé les laboratoires, ils ont formé les chercheurs, non seulement en PhD, mais aussi en master. Ils ont pu vraiment créer des variétés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique avec le changement climatique. Donc, ça fait qu'il faut avoir des semences qui soient résilientes au changement climatique. Et ça, vraiment, Agra a poussé pour qu'il y ait des variétés locales, mais aussi des variétés qui puissent être résilientes au changement climatique. Ça, c'est un aspect important. Maintenant, une fois les semences disponibles, il faut les rendre aussi accessibles aux petits producteurs qui constituent le levier. Et pour ça, vraiment, il a aussi mis en place un réseau d'agro-dealers, mais aussi de compagnies sémencières, qui font que au kilomètre près, ces semences améliorées sont aussi distribuées et accessibles aux producteurs. Ça, c'est un impact majeur. Le deuxième impact, si on peut rapidement le dire, c'est sur les systèmes financiers, l'accès au marché. Là aussi, à travers nos partenaires de mise en œuvre, on fait beaucoup d'intermédiation financière, de mise en relation, pour que, une fois on augmente la production, la productivité, la résilience, qu'ils puissent avoir un marché, qu'ils puissent accéder à un marché fiable et qu'ils puissent écouler leurs produits. Là aussi, vraiment, Agra a fait beaucoup en mettant les petits producteurs avec les institutions de microfinance, mais aussi avec les banques. Et un dernier point que je voulais quand même mentionner, c'est sur l'aspect même de l'environnement, que ce soit un environnement favorable pour des initiatives des jeunes, des femmes, tout en prenant en charge aussi les personnes vulnérables. Là aussi, je pense qu'Agra a beaucoup fait en accompagnant l'État malien à mettre en place des politiques agricoles vraiment très ancrées dans le développement local, mais aussi à faire participer ce gouvernement à travers des études très pointues pour les demandes de semences, par exemple, des engrais, les réformes qu'il faut pour le système international ou régional de commerce. Tout ça, Agra a fait des études très pointues dont les résultats ont servi à l'État pour encore favoriser le cadre. Donc, je pense que ça, c'est quelques éléments que je peux dire en termes d'impact qu'Agra a pu faire. On voit qu'il y a un réel résultat en fait, sur le terrain, que ce soit côté technologie, résilience, semences, commerce. On voit au fait que l'avant, le pendant et l'après, tout est inclus dedans. Et on voit que vous soutenez réellement les jeunes dans ce qu'ils font. Et la visite de hier le prouve à suffisance. Alors, la visite de la présidente dans ce pays, qu'est-ce que cela a pu faire ressortir? Merci beaucoup.
This is really a honor. I will tell you, a historical visit. C'est vraiment une visite historique. Parce que depuis que Agra est créé au Mali en 2007, le pays, on n'a pas reçu vraiment une visite dédiée à ce pays par le haut management comme la présidente. Donc, je pense que la présidente, on voit son engagement et sa vision après 6 mois de prise de service, venir au Sahel, au Mali, malgré le contexte qu'on connaît. Nous disons bravo à Madame la Présidente pour sa vision et son engagement. Donc, je pense que cette visite a d'abord une importance pour le pays, le Mali. Ça change le narratif, mais aussi ça a une importance clé pour Agra Mali ici et son staff. Vous voyez, parce que quelque part, quand on a la visite d'une haute personnalité comme ça galvanise le personnel. Parce qu'il vient voir, est-ce que sa vision qui est là plus haut, comment est-ce qu'on le met en œuvre dans le pays. Et la visite de ces 3 jours de visite qu'on a eu avec Madame la Présidente et sa délégation ont prouvé vraiment son engagement, mais aussi sa vision. Et ça nous a vraiment galvanisé en tant qu'équipe. Et ça a rassuré, ça a continué à vraiment rassurer l'État malien de la confiance mutuelle qui existe entre Agra et l'État. Elle a eu beaucoup d'échanges avec les ministres, elle a eu beaucoup d'échanges avec d'autres partenaires. Mais sa visite de terrain hier à Bankoumana, je pense que ça ne reste rien pratiquement. Parce qu'on a vu la mobilisation communautaire, on a vu les innovations vraiment en termes que le consortium a pu mettre en place, parce qu'il y a un consortium qui est composé de ABM, de Malimark, de Amassa, mais aussi de Crédit Mali, avec des partenaires de mutualisation, dont Ecotech Mali, mais aussi ULPC et autres qui sont là, qui font des mutualisations sur ce consortium. Donc, la manière dont le consortium a été constitué depuis la co-création, c'est de pouvoir couvrir de façon systémique nos 5 domaines clés d'intervention que j'ai tantôt énumérés. Tout ce qui est problème de secteur sémencier, tout ce qui est marché, tout ce qui est innovation et technologie pour augmenter la productivité et la production. Et c'est vraiment ces consortiums qui font chacun dans son domaine clé et chacun essaye d'apporter sa part à ce consortium qui a très bien fonctionné. Et nous avons vu hier les complémentarités entre ces différents consortiums, des membres du consortium, qui font que, généralement, vous voyez, en changement climatique, on a besoin de semences adaptées et des semences résilientes. Et ça, directement, on voit que à travers des membres sur lesquels ils font la mutualisation, ils apportent ces semences à travers Soprosa, Amassa et tout ça. Et Amassa qui fait tout ce qu'il y a comme agrégation de la production et de la productivité. Et Malimark qui fait de l'agro-dealership. Et dans cet agro-dealership, vraiment, nous avons vraiment mis l'accent sur nos CBA, c'est-à-dire nos agents communautaires villageois, qui, on a vu l'exemple, et c'était très intéressant quand Madame la Présidente a visité la boutique, mais aussi quand elle a échangé avec comment est-ce qu'on peut mettre ça à l'échelle, parce que ça, c'est encore à petite échelle, comment on peut vraiment l'amener à grande échelle. Donc, c'est des éléments de réflexion sur lesquels, au niveau pays, nous allons vraiment nous apaisantir pour vraiment mener des actions comme ça à l'échelle. Donc, le consortium a fonctionné à merveille et on a vu vraiment comment d'un CBA qui est un agent communautaire, il est devenu aujourd'hui un agro-dealer qui a sa boutique et qui est en train de faire des prestations dans le domaine des semences, dans le domaine des engrais, mais aussi il encadre vraiment toute la zone de Bankoumana. On a vu hier que Bankoumana disait qu'ils souhaitaient même donner le nom de Agra à leur village. Oui. C'est un succès extraordinaire et je pense que franchement ce consortium est un modèle qui fonctionne et qui adresse vraiment les questions clés que Agra est en train de résoudre ici au Mali. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur comment le consortium fonctionne et comment vous voyez la cohérence qui est entre le marché, la résilience, mais aussi la productivité et les autorités politiques aussi, leur vision et la vision globale d'Agra qui met les petits producteurs au centre. Moi, je pense que c'est ce que Madame la Présidente a pu constater hier sur le terrain et elle nous a donné aussi des orientations pour améliorer certaines pratiques. Et nous en avons pris bonne note. Et nous pensons qu'avec les partenaires, nous pourrons vraiment corriger pour que ce consortium soit vraiment un modèle à mettre à l'échelle.
il y a une grande cohérence et surtout, j'ai eu la chance d'être avec vous hier pour voir l'impact au fait de Agra dans ces villages, vu les témoignages et surtout les produits que les femmes vendent et le côté fertilisant, la technologie. J'ai vu vraiment l'impact des Agra dans les communautés. On voit que Agra est réellement proche des jeunes, des femmes, des villages et elle est présente un peu partout dans nos localités. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour Agra? En termes de perspectives, je voulais signaler deux choses. On vient juste d'arriver de Dakar, AFS 2025, et avec cette visite très appréciée de Madame la Présidente et tout ce qu'on a vu sur le terrain, nous pensons que les jeunes doivent être au cœur et on a eu des échanges aussi avec le gouvernement sur ça. Agra l'a déjà réfléchi, les jeunes au cœur de toutes les activités. Les jeunes, les femmes, mais aussi les personnes vivant avec le handicap, les personnes déplacées, parce que c'est le contexte du Mali. Donc, c'est pourquoi notre grand programme IEFA dont on a parlé est en train vraiment de cibler les jeunes hommes, mais aussi les jeunes femmes, et comment les accompagner, parce que c'est vraiment les leviers du développement. Ça a été le thème à Dakar, vous avez peut-être vu, vous étiez à Dakar aussi, comment la jeunesse très dynamique, très debout, et comment il y a des initiatives, des innovations. Donc, nous pensons qu'en termes de perspective, on doit réellement continuer à les mettre au centre de nos activités. Première leçon. Deuxième leçon, je pense que Madame la Présidente l'a dit hier lors de la visite terrain. Nous avons des initiatives salutaires qui sont là, avec ce consortium. Comment trouver à les mettre à l'échelle pour qu'il y ait vraiment une ampliation, une sorte d'amplification des impacts. Parce qu'on a pu remarquer, vu le pragmatisme de Madame la Présidente, elle veut voir l'impact sur le terrain. C'est pourquoi elle est venue, elle a demandé à aller sur le terrain. Avant même de voir les autorités, elle dit qu'elle veut aller sur le terrain. Donc, l'impact est une perspective pour Agra Mali ici aujourd'hui et pour tout Agra. Donc, nous devons faire impact. Et ça, à travers la jeunesse, à travers les femmes, à travers aussi tous ces business lines que nous couvrons jusqu'à là. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et on remercie Agra pour tout ce qu'il fait pour le Mali, pour l'Afrique, pour le changement, pour la transformation des systèmes alimentaires. Et merci aussi d'impliquer surtout les jeunes. On a vu des jeunes qui ont eu des parcours vraiment inspirants à travers ce qu'ils font, leur travail, ce qu'ils évoluent dans plusieurs domaines, transformation et culture, plusieurs choses. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Bokar Amadou Touré. C'est moi qui vous remercie et je voulais finir par un mot de Madame la Présidente qui est une dame très culturelle. Elle a beaucoup aimé la culture malienne. Elle a vraiment apprécié, elle a passé au musée, elle connaît l'histoire de Mansa Moussa et vraiment, je pense qu'elle est très culturelle, très développée, mais elle aime surtout l'impact, comment est-ce qu'on lit la culture et le développement pour plus d'impact. Merci beaucoup encore une fois. Oui. C'est moi. C'était un plaisir de l'avoir ici. Merci. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs de ASCOL TV, nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Nous vous rappelons que nous étions avec le professeur Bokar Amadou Touré, directeur pays des Agra Mali. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.